vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et cette fois, ce sera encore une vidéo comme vous les aimez beaucoup, j'ai pu remarquer, c'est-à-dire une séance filmée avec une nouvelle élève. Elle a accepté donc que je filme les séances pour faire un petit retour principalement avant-après. Donc là, je vais vous montrer un petit peu d'où on part, ce qu'on a déjà pu travailler en 2 séances. Et ensuite, vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire ensuite et puis vous montrer dans quelques temps les résultats. Donc la personne m'a appelé ici pour un problème principalement de transport au niveau de sa jument, qui a vraiment ce qu'on pourrait qualifier un traumatisme au niveau du transport, c'est-à-dire que ça a toujours été comme ça depuis qu'elle l'a. Elle l'a depuis le mois de mars, elle a toujours été peu transportée. Elle a vécu notamment un accident où elle a passé les antérieurs au-dessus de la barre, ce qui a renforcé donc sa peur du transport qui était déjà là. Et puis surtout, quand la propriétaire l'a acheté, le vendeur l'a envoyé depuis Francfort jusque dans le sud de la Belgique, les yeux bandés. Donc voilà, et là vous allez voir notamment justement des vidéos de comme elle était, donc pour voir un petit peu justement de où on part au niveau de ce transport, où il la transportait vraiment du coup de manière résignée, ou un cheval qui ne bouge pas parce qu'elle n'a pas le choix. Et donc on va devoir la faire sortir de cette résignation et la faire prendre confiance dans le transport. Elle a 8 ans, donc elle vient d'une écurie de dressage en Allemagne, avec beaucoup de rigueur, elle a fait très peu de choses, c'est une jument que la propriétaire qualifie de cocotte minute, avec un état de stress général. Au début, elle soufflait au travail, aux 3 allures, au pas, au trot, au galop. Donc une jument très stressée. Elle a également une phobie des vaches, et ça c'est le deuxième point pour lequel la propriétaire veut me faire intervenir, parce qu'elle est évidemment bloquée dans ses envies de balade, parce que la jument est très stressée en extérieur, et notamment d'autant plus avec les vaches. Au niveau de son mode de vie, pour le moment elle est en paddock 2-3 heures par jour avec une copine. C'est une jument en fait qui n'a jamais une vie de cheval. Donc avant en Allemagne, elle vivait en boxe tout le temps, sortie juste pour être montée en carrière antérieure, elle ne voyait jamais l'extérieur. On peut donc comprendre ses appréhensions par rapport à l'extérieur. Dès que la jument commençait à se chauffer, à avoir un petit peu peur, elle était cadenassée dans le travail. Voilà, en Allemagne, c'était comme ça. Dès que la jument regardait un petit peu ailleurs, il la bloquait dans l'épaule en dedans pour l'empêcher justement de réfléchir et de commencer à regarder ailleurs. Donc c'est une jument qui n'a pas eu de vie de cheval, et du coup au final elle se sent plus en confort au box qu'en paddock, donc elle a vraiment tout à réapprendre. C'est une jument extrêmement sensible, donc cocotte minute évidemment, c'est à double tranchant. Ça va vraiment nous aider justement quand la relation sera bien établie, quand la communication sera ouverte, à faire des très belles choses avec elle, mais en attendant, c'est sûr que c'est une jument qui, même si elle est de très bonne volonté, elle va emmagasiner beaucoup de tension, et puis elle va finir par exploser. Et elle a des signes de tension très fins. On le verra notamment au moment où on va travailler un petit peu le camion. On voit à peine en fait qu'elle est stressée. Et donc le problème c'est que si on ne note pas ça, on l'amène à exploser et c'est encore pire. Il faut faire très attention également avec elle à la charge holostatique où justement les stress se cumulent, où on part d'un stress à pied parce qu'elle est un peu sur l'extérieur, elle regarde ailleurs, plus le stress parce qu'on s'approche du camion, plus le stress parce qu'on lui fait une demande, plus, et au final ça explose. Donc ça va vraiment être très important, de nouveau la base de tout, la communication et surtout la décontraction. À bien veiller à ce qu'elle soit toujours décontractée. La propriétaire a tenté un petit peu déjà de travailler à pied avec elle, toujours dans des méthodes positives, donc ce qui est bien, c'est que la propriétaire se met très vite dans ma méthode et dans ma façon de présenter les choses. Elle n'était pas du tout dans les méthodes éthologiques, elle travaillait pas forcément avec un stick, elle n'avait pas de problème avec les récompenses alimentaires, donc ça c'était déjà très chouette. Par contre, elle n'avait pas encore fait grand chose, comme vous le verrez ensuite, et ça c'est bien aussi parce que du coup on peut vraiment partir de zéro tout de suite sur des bonnes bases. La liberté, elle n'avait jamais essayé avec elle, c'est quelque chose qu'elle aimerait bien, mais rien que quand elle la lâche en liberté en carrière, dès qu'en fait elle enlève la longe, la jument, soit elle panique, soit elle se fige. Et elle revient à la barrière pour rentrer. Et elle revient pas forcément vers elle, sauf quand elle comprend que c'est pour rentrer et la rentrer au box. Donc voilà, on voit qu'on a énormément de choses à travailler. Comme d'habitude, on va commencer par ouvrir la communication. En fait, c'est toujours un problème de communication, vu qu'ici, qu'on veut que la jument, elle communique en tout temps, y compris dans ses moments de stress, donc avec le camion, avec l'extérieur. Donc je commence comme d'habitude, avec des petits plis, avec la connexion par le regard. Je vois que la propriétaire ne regarde pas sa jument. Alors là, c'est très dommage, je ne sais pas, le caméraman qui m'accompagnait ce jour-là a un petit peu bugué, il n'a pas filmé le début, donc en fait, tout le début, on voit quand j'observe la propriétaire avec sa jument, c'est pas dans le film. Mais je vous mets un petit extrait avec Miley Setekoa, que vous connaissez très bien, ça ressemblait à peu près à ça. C'est-à-dire que
la propriétaire marchait à côté de sa jument, voire même encore plus devant que Maëlys, donc elle marchait pratiquement devant la tête. Elle ne regardait pas du tout sa jument, hein, et la jument, un petit peu comme on voit Tekoa sur les images, complètement à regarder à gauche, à droite, pas du tout connectée, et plutôt tendue, l'encolure très haute, donc voilà, on sentait déjà qu'il y avait un niveau de stress à ce moment-là. J'espère que vous arrivez un petit peu à visualiser malgré le fait qu'il n'y ait pas d'image. Et donc du coup, je commence tout de suite par dire à la propriétaire, il faut que ta jument te regarde, évidemment, et ça elle le comprend très bien, il faut qu'elle soit focus sur toi pour pouvoir être concentrée sur ce que tu lui demandes, mais aussi pouvoir se rassurer et ensuite associer ce regard sur toi à du positif grâce à tout ce qu'on va construire ensemble, hein. On repart avec les mêmes idées que ce qu'on avait fait avec Tekoa, mais surtout il faut que toi aussi tu la regardes, parce que je voyais, comme je vous disais, elle ne la regardait pas du tout. Tu lui demandes des choses, mais tu ne regardes pas avant si elle est prête, tu ne regardes pas avant si elle t'écoute, tu les demandes en fait peu importe ce à quoi elle est en train de penser. Et nous ce qu'on veut faire, c'est prendre en compte ce à quoi elle est en train de penser, et puis l'aider à penser juste. Donc je commence avec les petits plis à gauche, à droite. La jument est une jument de dressage très très souple, c'est très très simple, elle est très curieuse et puis surtout ça accroche tout de suite avec moi. Donc ça c'est super. J'ai à peine besoin de donner des bonbons, je récompense au début pour vraiment lui montrer que c'est ce geste que j'attends d'elle. Ensuite, elle est dans ce partage, elle a envie de partager des émotions, la voix lui suffit pratiquement tout de suite, et c'est assez fou, j'ai rarement vu un cheval aussi réceptif comme ça dès le début. Donc les plis, voilà, ça coule très très bien, tout de suite je lui montre le marche, là pareil, ça va très très vite. Je lui demande de marcher en suivant ma main, et comme c'est une jument très sensible, comme je vous disais, et donc du coup elle apprend très très vite, elle est très collée sur les intentions de l'humain, et donc comme je lui ai appris à suivre ma main sur les petits plis, dès que je lui propose de suivre ma main pour marcher, ça devient une évidence. Elle hésite un petit peu au début, elle est un petit peu lente dans son pas, et puis après, quand je l'encourage avec ma voix, de nouveau, hein, comme je dis à la propriétaire, on va laisser tomber la longe petit à petit, et ce qui va tenir ta jument, c'est ta voix. Et c'est ça aussi qui va t'aider dans les moments de stress. Ça sera pas de revenir sur ta longe en force, ce sera au contraire de la tenir avec ta voix. Et donc là, hop, je la tiens avec ma voix, je lui propose de suivre ma main, et du coup, grâce à ce suivi de main, la jument n'a plus la tête en l'air. Elle n'est plus focus à gauche, à droite, elle est focus sur moi, sur ce que je lui demande, sur ma voix qui la rassure, et du coup, tout de suite, on a cette décontraction. Je propose à la propriétaire de faire pareil. Pour l'aider un petit peu, je lui propose assez vite d'essayer de se synchroniser sur les pas de sa jument, de rechercher cette marche en synchro, parce que je vois que la propriétaire a beaucoup d'énergie et elle est très focus sur le résultat. Donc elle y va, elle marche, elle marche, elle marche. Je lui dis non, tranquille, on prend son temps, on n'est pas pressé de marcher. Ce qui compte, c'est vraiment de se concentrer sur le focus de la jument sur toi, que vous vous regardiez. Et donc si tu sens que tu es en train de la perdre, tout de suite, tu t'arrêtes, tu lui proposes un pli, tu lui dis le viens et tu la ramènes avec toi. Elle est très pressée dans ses gestes. On voit, voilà, dès que la jument se déconnecte un peu, elle se dit oh là là, ça va pas, faut que je la récupère. Je lui dis c'est pas grave, on n'est pas là pour faire un sans faute, on s'en fout, on est juste là pour être bien, pour partager un bon moment et ouvrir cette communication avec ton cheval. Viens, tu vas chercher son gars. Viens, ça laisse ça va, mais par terre là. Non, il n'y a rien du tout, il y a une feuille. Une feuille, c'est une feuille. Un petit peu de stress. Tu vois là comme tu réagis, c'est pas.
Voilà, il y a un peu du mal au début à être dans la... comme avec tous les humains avec lesquels j'ai travaillé, je vous le dis toujours, du mal à être dans la vraie joie, du mal à être dans l'instant présent, du mal à s'ancrer, à souffler. Donc je la guide un petit peu, à lui dire quand elle est dans le bon, à l'aider un petit peu, lui dire là, faut que tu souffles un petit peu plus, que tu t'ancres un petit peu plus, que tu prennes ton temps. Et puis petit à petit, ça vient. Mais voilà, c'est quelque chose qui se travaille évidemment sur le long terme. Et puis petit à petit, voilà, je vais introduire la balle. Comme vous voyez, voilà, c'est une jument qui est de très bonne volonté, et c'est vraiment ces deux gros problèmes, c'est au niveau du van et de l'extérieur, donc on a des choses à travailler avant, évidemment, pour ouvrir la communication, mais ça va assez vite, parce qu'elle n'est pas jument renfermée comme Tekoa, donc les étapes au final qu'on a fait avec Tekoa se font très rapidement. Donc je lui propose la balle, je lui montre, elle est très curieuse, elle vient tout de suite mettre son nez dessus, comme on vient de voir en plus le suivi de main, elle suit la main touche la balle, son nez touche la balle, c'est facile, ça coule tout seul. Utilisé dans les moments de stress intense. Pousse, plus de joie. Pousse. Alors là, allez pousse, allez, pousse. Non mais là tu l'engueules la moitié. Pousse, Et donc voilà, on s'amuse un petit peu avec ça, et très vite, la balle, toujours, ça éveille les systèmes émotionnels, play, seeking, on est dans le positif quand on est comme ça avec la manipulation d'objets, et surtout que l'humain est dans le positif, dans la joie à côté. Du coup, je dis à la propriétaire, écoute, elle va facilement sur la balle, on va tenter en liberté d'aller marcher vers la balle. Et première liberté, comme je vous ai dit, la jument, en liberté, c'était pas possible. Donc je lui dis, tu fais comme en longe. T'as bien vu, quand on a travaillé le suivi de main en longe, ta longe était détendue, t'en avais pas besoin. Donc on fait pareil. Et là, la jument, elle marche à côté d'elle, elle tourne même avec elle, tout se passe très bien, et ensuite elle vient pousser sa balle. Petit aparté ici, vous allez voir que je suis toujours derrière la balle. Pourquoi ? Parce que la balle, c'est quand même encore quelque chose d'assez neuf. C'est associé à du positif, mais ça s'est fait en quelques minutes, donc c'est pas encore très bien ancré. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est que la jument, elle a tout de suite bien accroché, comme je vous disais, avec moi. Parce que de nouveau, j'ai le bon savoir-être. Et comme je vous le disais, c'est pas les bonbons qui comptent pour le cheval. Un petit peu, ça va lui permettre de voir qu'il est dans le juste, mais c'est pas ça qui va le motiver. La preuve, c'est que moi, à la jument, je lui ai donné littéralement 2-3 bonbons au début pour lui montrer les bons gestes. Après, j'en ai plus donné parce que j'ai senti que justement, ma voix lui suffisait. Et la propriétaire, elle, je lui disais, comme des fois, elle n'était pas encore très juste dans ses gestes, etc., au contraire, de récompenser pour garder la motivation de la jument. Donc, en soi, la propriétaire a donné plus de bonbons que moi. Et au final, la jument voulait toujours venir vers moi. Parce que de nouveau, c'est pas les bonbons qui motivent, mais c'est le bon savoir-être. D'être ce côté rassurant, sûr de soi, dans l'instant, et surtout dans la joie, dans la décontraction. Et c'est ça qui donne envie au cheval de nous suivre. Quand la propriétaire était dans ce bon savoir-être-là, la jument avait tout de suite envie de venir vers elle. Dès que la propriétaire commençait à être un petit peu pressée dans le résultat, etc., là, la jument s'éloignait, elle revenait vers moi. Et donc, je me mettais derrière cette balle, comme je voyais que la jument avait très envie vers moi, pour l'aider justement. Je mettais beaucoup de joie autour de la balle, et pour l'inciter encore plus à venir vers cette balle. Et du coup, quand on l'a fait en liberté, quand la propriétaire lâchait sa jument et lui disait carrément d'aller à distance pousser la balle, en fait, on a fait ça parce que la jument l'a proposé. À un moment donné, la propriétaire a mis un petit peu trop d'énergie, et hop, la jument, elle est partie toute seule jusqu'à la balle. Et je lui ai dit, écoute, très bien, prenons cette proposition, soyons dans la communication, repropose-lui la prochaine fois d'aller seule à la balle. Et donc là, voilà, elle l'a refait, elle a été tout de suite à la balle, mais le fait que j'étais derrière a aidé dans le sens où je mettais vraiment cette joie autour de la balle et ce bon savoir-être. Mais je suis quand même contente parce que ce n'était pas vers moi que la jument venait, elle était quand même focus sur la balle, elle venait pousser la balle et pas s'intéresser à moi, simplement le fait que j'étais derrière renforçait un petit peu plus ce côté positif. Ensuite, on s'attelle au problème du camion, du transport. Je vous dis toujours, on n'approche pas les problèmes de front, c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu ces petits exercices d'ouverture de communication en début de séance. Comme je vois que ça allait bien, j'ai dit ok, on va voir le camion, juste pour voir en fait. Je voulais juste voir comment ça se passait. Et puis après, aviser, on va voir qu'au final, la propriétaire me montre un petit peu comment ça se passe. Et on va voir qu'au final, on a pu le travailler un petit peu déjà aujourd'hui, parce que ça s'est plutôt bien passé. Au premier passage, je regarde juste la propriétaire comment elle fait. Je lui dis, tu t'occupes pas de moi, tu fais comme tu ferais. On avait déjà un petit peu parlé avant, et elle m'avait dit qu'elle était aussi dans cette idée de pas pousser, de pas forcer la jument à rentrer, et surtout de la laisser s'éloigner si elle en avait besoin. Donc elle n'était pas du tout dans l'envahissement, c'est-à-dire qu'elle arrête toute demande dès que cette demande
met la jument en stress, elle ne continue pas jusqu'à que la jument cède. Donc ça, c'est déjà très bien qu'elle n'était pas dans cet envahissement. Je regarde la proprio, je vois que la jument s'approche assez facilement du camion, ça elle me dit, ça commence à aller, voilà, elle est dans la curiosité, elles ont commencé déjà à travailler un peu ça ensemble, donc ça va déjà mieux. Par contre, on voit que dès qu'elle commence à avoir les pieds sur le pont, il y a du stress qui monte. De nouveau, comme je vous l'ai dit au début, on le voit à peine. Et du coup, en vidéo, je trouve que ça rend pas trop bien. Mais en vrai, on voyait clairement la tension de la jument. On voyait clairement qu'elle était tendue dans ses muscles et il y avait même des petits tremblements par moment. Donc, voilà, simplement la jument ne le montre pas. Et elle essaye quand même d'aller au-delà de ses limites. La propriétaire a peur également parce qu'évidemment, elle connaît les réactions de sa jument. Donc du coup, bah voilà, elles s'arrêtent là, elles vont pas plus loin. C'est important de noter cette légère tension, parce que sinon la jument après, bah voilà, elle peut exploser. Donc c'est important d'y répondre, et on va voir un petit peu après, bah voilà, je vais vous montrer comment je fais avec ça. La propriétaire me dit tout de suite, le problème c'est pas tellement de monter, ça elle le fait même si c'est un peu sur le stress, mais surtout c'est de rester dedans. Donc bah voilà, je lui dis bah écoute je vais voir, je vais sentir un petit peu, voir si j'arrive déjà à la faire monter pareil que toi, mais décontractée, sans stress cette fois. Et puis on verra après pour rester dedans. De nouveau, je me mets pas d'objectif, pas de résultat. Et donc voilà, je pars de sa zone de confort et au final la jument, elle me traîne tout de suite vers le camion, elle veut aller sentir le pont, j'encourage, je dis ok. Et de nouveau, bah, comme je vous en ai parlé dans une des vidéos où je vous parlais de l'art de ne rien demander, là je fais tout à fait ça. Parce qu'aujourd'hui je ne voulais même pas spécialement travailler le camion, là je me dis peut-être qu'il y a moyen de tenter quelque chose, donc je veux simplement voir en fait, je veux observer. Et donc je vais dans le camion, je monte, je mets beaucoup de joie, je m'intéresse au camion, et je propose même pas au final à la jument de me rejoindre, je ne demande rien. Simplement je dis le camion, oh là là, il est très chouette, je vois que la jument elle a envie de me rejoindre. Du coup bah j'encourage cette envie. J'encourage mais je n'en demande pas plus. Et donc là, autant je vous dis toujours regardez le cheval etc. Autant là, bah, je ne la regarde pas, parce que je m'intéresse au camion, je mets de la joie vers le camion. Et je ne vais la regarder que quand je l'encourage, parce qu'elle met son intention vers le camion. Même si elle ne fait pas encore un pas, dès que je sens qu'elle a envie de me rejoindre, là je la regarde, là je lui rends cette connexion, et je lui dis, regarde, c'est super, et tu fais ça très bien. Oui, bravo. Ça c'est bien. Regarde, il est chouette, là, surtout par là, là. Oh, là, il y a un petit coin pour s'asseoir. Oui. Ah bah dis donc, oh, oui. On va pas le gratter trop non plus. Ouais, super. Ça c'est très bien. Ah c'est très bien. Hein, ouais, super. Et voilà, détends-toi, c'est pas la peine de se tendre. Je te demande rien, c'est super. Parfait, c'est ma grande. Voilà, moi je te demande rien, grande. Hein. C'est quand tu veux. Oui, c'est quand tu veux. Voilà, tu peux sortir, tu peux rentrer. T'as l'air d'avoir envie de rester, bah écoute. Hein, je te laisse de la place, qu'est-ce qu'on fait? On récompense quand même? Tiens, bonbon. Là, non, il est là. Hein, il est perdu là. Regarde, attends. Attends, on met un là-bas, là. Hop. Regarde, il est là-bas. Il est caché. Il est où? Faut chercher. Et cherche. Il est où? Ah bah oui. Oh, il est là. Oh, il est là. Ah bah oui. Ah bah oui. Et au final, elle monte toute seule. Vraiment, je ne demande rien. Elle monte toute seule. Et puis là, une fois qu'elle est là, bah, du coup, je félicite. J'introduis tout de suite le jeu. Donc au début, j'avais pas la balle pour le premier passage. Donc je lui cache des petits bonbons. Il y avait des petits brins de foin. Donc je lui cache entre les brins de foin. Je lui fais chercher. Voilà, je lui fais suivre ma main entre les brins de foin pour venir retrouver les bonbons. Et donc voilà, je mets beaucoup de joie. Et ensuite, au prochain passage, on verra que je m'amuserai même avec la balle également dans le camion. Et de nouveau, c'est elle qui me dicte son rythme. Et donc je ne ferme pas la porte. Je lui dis, voilà, là, tu vas pouvoir sortir quand tu veux, moi je suis là, on s'amuse ensemble, mais si tu veux sortir, tu sors. Au bout d'un moment, elle me dit, en effet, je veux sortir. Je la laisse sortir tranquillement, je ne bloque absolument pas la fuite. Je laisse la corde filer, elle sort du coup tranquillement parce qu'il n'y a pas de résistance. Ça se passe très bien. Ensuite, bah, je repropose de remonter avec moi, pareil avec la même méthode, sans rien demander. On va le faire comme ça, je crois, deux ou trois fois de suite, et la propriétaire le fera encore ensuite. Alors on doit réétudier la machine. Hein? Ouais, super, voilà. Parfait, nickel. Et ici. Et là, regarde ce que je t'ai mis. Regarde, Perle, regarde. Oh, j'ai rien. Pousse avec ton nez. Si tu veux dire que tu viens, mais voilà, regarde l'intérieur, dis que c'est très chouette, que tu t'amuses beaucoup dans ce camion. Viens, c'est génial le camion. Et si tu montes dans le camion, on va te remettre dans les bras et tout. Mais pour ça, il faut que tu montes dedans, ma chérie. Viens, alors viens. T'intéresses pas trop à elle. On arrive à t'avoir dans ce camion, tu vas découvrir plein de C'est le camion qui est chouette, c'est pas la jument. Viens, tu
Tu cherches trop à lui demander. Demande rien. Voilà, dis que c'est chouette. C'est chouette, c'est super chouette. Moi, je lui prends bien. Fais croire que c'est chouette. Voilà. C'est bien ça. Super. Voilà. Et on joue. On propose la balle. Ce qui est très bien, c'est qu'à chaque fois, elle est montée sans qu'on lui demande rien du tout, et surtout, elle est restée quand même un bon moment à l'intérieur, alors que c'était vraiment ça le problème. C'était une jument qui ne restait pas. Monter, ça allait, mais elle restait pas. Et là, elle est vraiment restée avec une vraie adhésion. Et ça, on va en reparler encore après. Mais ce qu'on cherche, c'est vraiment la vraie adhésion du cheval. C'est pas l'adhésion résignée parce que t'es obligé de rester, bon bah d'accord, je reste. Non, c'est elle qui choisit de rester. On lui propose des jeux à l'intérieur, mais elle a toujours le choix de dire non, je m'en vais. À chaque fois qu'elle a dit non, c'est stop, oh bah ok, c'est non, c'est stop. Tant que c'est dans le camion, on joue, bah quand c'est stop, par contre, c'est stop. Et donc avec la propriétaire, voilà, elle fait exactement pareil. Moi, je vais la reprendre également. Et là, du coup, c'est très dommage de nouveau parce qu'on n'a pas justement les moments où on voit que j'allais sortir. Je pense la preuve en fait que la jument est vraiment restée longtemps dans le camion, c'est que le caméraman, au bout d'un moment, il s'est dit il se passe plus rien. Donc il a pas filmé jusqu'au bout quand justement, après la jument proposait de ressortir. Donc la preuve que justement on est resté un bon moment dedans. Et alors ce que j'ai tenté aussi, et ça c'était toujours vraiment au bout d'un bon moment qu'elle était restée dedans et surtout décontractée, tant que j'avais pas de la décontraction, je passais pas à l'étape d'après. Ce que j'ai fait, c'est quand je sentais qu'elle était décontractée, c'est que je commençais à lui proposer à mettre ses hanches un petit peu contre le camion. Et donc je venais à poser ma main légèrement sur ses hanches, à faire une proposition. C'était vraiment pas hop, tu dois pousser tes hanches, de nouveau, on est dans la proposition, on veut l'adhésion du cheval, s'il me disait non, c'était pas grave. Et avant ça, qu'est-ce que je fais ? Comme je vous le dis toujours, je demande le pli. Donc les plis qu'on avait vus avant en carrière, je lui redemandais là. Je refaisais un pli dans le camion, je lui redemandais sa tête vers moi, et une fois que je l'avais, j'avais donc son regard et donc toutes les associations qu'on avait fait avant avec le positif, avec la communication, je l'utilisais pour lui dire regarde, maintenant, je vais te proposer de pousser un petit peu tes hanches vers le camion. Ce qu'elle a toujours très très bien fait. Et donc à chaque fois, j'avais un pas, deux pas, jusqu'à qu'elle arrive droite, et une fois qu'elle était droite dans le camion, là, le stress montait un petit peu, elle me disait je veux sortir. Et là, à chaque fois, je lui laissais la porte. Et donc là, on touche à une notion dont je vous ai déjà parlé, et là, on est vraiment en plein dedans, c'est le désapprentissage. C'est vraiment la réécriture de la mémoire. Donc là, ce que je fais, c'est que je ne suis pas simplement en train de lui apprendre un nouveau comportement, de rester sage dans le camion, en sachant que du coup, le comportement qu'elle connaît, c'est-à-dire stresser dans le camion et fuir, sera toujours là. Je veux vraiment que le nouveau comportement remplace l'ancien. Et ça, je vous en avais déjà parlé, je procède notamment ici avec la complétion. Donc je vais apprendre un nouveau schéma au cerveau, on va réécrire l'ancien schéma, parce qu'on va permettre au cheval, on va permettre au cerveau du cheval de prédire un autre comportement. On va donc remettre le cheval dans la situation stressante ici avec le van où elle se sent coincée. Et donc c'est pour ça que à la fin, quand je lui proposais de mettre ses hanches contre le camion et du coup que j'étais un petit peu contre elle, comme si en soi la porte était fermée, qu'elle ne pouvait plus sortir, là on est vraiment, on touche à vraiment la situation stressante qui réactive ses mémoires négatives. Donc là je réactive le sentiment négatif, je réactive le trauma en quelque sorte. Quand on est juste dans le camion comme ça, à jouer avec la balle et que je ne ferme pas la porte, il n'y a pas encore trop de stress. Et quand vraiment je lui propose de se plaquer contre le camion et que je suis comme ça entre elle et la sortie, là on est vraiment dans réactiver en fait le trauma. Et c'est réactiver le trauma qui va nous permettre de réécrire, de dire au cerveau, regarde, on est dans la même situation, mais ici, il va se passer autre chose. C'est-à-dire que tu vas pas être coincé, on va pas bloquer la fuite. Mais ici, ton comportement de fuite va pouvoir aller à complétion. Je vais la laisser donc sortir, comme je vous disais, fermer ce processus de réponse de fuite, qu'il y ait complétion. Et du coup, la jument va se dire, ok, la situation similaire de je suis coincé contre la porte du camion, au final, se déroule autrement. Et donc, quand je dis on laisse du coup le comportement de fuite aller à complétion, on laisse pas sortir n'importe comment, on laisse sortir dans la décontraction, et de nouveau, on laisse pas la jument s'en aller à 500 mètres. Donc c'est vraiment juste quand je sens que la tension monte, je n'attends pas que ça soit trop tout de suite, dès que je sens le moindre signe de tension, j'écarte la porte, je propose à la jument de sortir si elle en a besoin, la jument sort, et là ce qui est important pour vraiment qu'il y ait complétion, c'est qu'à aucun moment je ne reprenne la longe. Souvent des fois quand on est un petit peu comme ça, dans un environnement coincé, on a des fois ce mauvais réflexe de reprendre la longe, même une fraction de seconde, puis de se dire après, ok non, je relâche et je laisse le cheval faire quelques pas. Mais c'est trop tard, le fait qu'on ait eu cette fraction de seconde où on a bloqué sur la longe, ça a bloqué le processus, et du coup au contraire on apprend au cheval à dire il faut que tu tires plus fort pour pouvoir fuir. Et donc il faut vraiment ne pas avoir ce moment où on retient sur la longe.
Donc je libère de suite, et comme je dis, je la laisse pas aller à 500 mètres. C'est juste, on descend, on s'arrête devant le camion, et on souffle. Et petit à petit, cette réponse, en fait, de fuite que je laisse aller deviendra de plus en plus légère. C'est-à-dire que là, au début, on sort, ensuite, ce sera juste se décaler un petit peu, puis juste tourner la tête, et on va avoir, du coup, un nouveau comportement qui va se réécrire sur l'ancien, vu qu'on a pu closer, comme je vous disais, ce processus, on a pu aller à complétion. Du coup, la réponse qui était avant réponse de fuite va devenir à présent une réponse d'approche, où la jument va accepter, ok, on est dans le camion, et ben on va jouer comme on a fait là, on va jouer avec la balle, on va jouer avec les petits bonbons, et on va du coup rechercher ça, et plus rechercher à fuir, parce que le processus est fermé. Et donc on réécrit, on apprend sur ce qu'il y avait avant, et on remplace ce qu'il y avait avant. Et du coup c'est beaucoup plus durable, parce que dans le cas d'un trauma comme ça, si vous apprenez simplement une nouvelle chose, comme je vous disais, vous avez toujours les deux comportements qui sont là, et à tout moment, le comportement négatif peut se réactiver. Comme je vous ai dit, on approche, je n'aborde jamais les problèmes complètement de front. C'est-à-dire que là, je voulais voir un petit peu où on en était au niveau du van, au niveau du camion. Je vois à présent maintenant le travail qui est encore à accomplir. Et donc, je ne compte pas retravailler spécialement le camion la prochaine fois. Ce que je compte par contre faire, c'est d'autres exercices pour aider la jument à travailler ce camion. Et donc notamment le passage étroit en autonomie. Souvenez-vous, je vous remets un extrait ici avec Abentos. On va faire la simulation du van. D'ailleurs, la propriétaire me confirme que la jument a aussi du mal en passage étroit. Donc ça lui fera vraiment beaucoup de bien. Donc on va travailler le passage étroit, d'abord avec la propriétaire, et ensuite en autonomie, parce que ça aussi c'est un gros problème pour la jument, c'est l'autonomie, la confiance en elle. Donc là, si on arrive à la voir partir seule dans le passage étroit comme on a eu avec Abentos, ce sera vraiment super. Et je compte bien évidemment lui mettre la balle au bout et éventuellement me mettre moi également au bout pour l'encourager justement à aller dans ce passage. Donc on verra un petit peu comment ça se passe. Je pense qu'au début on fera un passage ouvert où la jument peut sortir au bout. Ensuite on lui proposera de venir s'arrêter dedans. Ensuite lui proposer de fermer le passage en mettant une balle au bout, et puis après d'y aller toute seule. Voilà, à voir un petit peu comment ça se déroule, mais c'est un petit peu là ce que j'ai en tête, mais de nouveau, c'est la jument qui va nous donner son rythme. Ensuite, ce que je veux vraiment travailler, c'est la confiance en elle de la jument, tout en travaillant évidemment le lien avec la propriétaire. Et ce qui va beaucoup nous aider également en extérieur, ce sera la marche aux hanches. Donc ça, on va l'apprendre déjà en carrière dans une zone de confort, apprendre à la jument à marcher devant, à se porter en avant toute seule en étant guidée de l'arrière. Ça sera très utile ensuite à réutiliser en extérieur. Évidemment, quand il y a des grosses peurs, quand il y a des gros stress, comme je vous dis toujours, là, on prend plutôt la marche en leader, c'est-à-dire qu'on se met devant le cheval, mais même à 2-3 mètres devant. Le cheval reste derrière, et c'est nous qui ouvrons la route, et là on lui montre qu'on gère la situation, que c'est nous devant, et donc c'est très rassurant. Par contre, quand on se met au niveau des hanches, là, on va amener le cheval à marcher en autonomie, et donc du coup à se faire confiance à lui. Et donc ça sera très bon de commencer à faire ça avec la jument en carrière, sur des petits exercices en carrière, et puis ensuite aller dehors. Et ce qui est très important aussi à savoir, c'est qu'il faut apprendre à la jument à venir compter sur sa propriétaire, sur des exercices tout simples, mais qui sont quand même impressionnants, comme le passage étroit, une bâche, etc., pour que petit à petit, la jument comprenne que la proprio l'aide à passer au-dessus de tout ce qui lui fait peur, de tous ces petits stress, qui sont pas des gros stress, des gros traumas, comme le van, où là, il y a vraiment eu un accident, transport les yeux bandés, où là, c'est vraiment un traumatisme, et qu'il faut vraiment réécrire autre chose dessus, ou comme pour les vaches, où là, c'est vraiment aussi une grosse panique qui est là depuis toujours. Il faut, petit à petit, avant d'attaquer ces deux gros noms, ces deux gros traumas, permettre à la jument de débloquer des petits oui sur des choses qui l'impressionnent, mais sans plus. Une bâche qui s'agite, un passage étroit, c'est des choses qui lui font peur, mais elle n'est pas traumatisée. Et donc c'est plus simple d'avoir des oui dessus. Et une fois que la jument va se dire « Ah, j'ai dit oui là-dessus grâce à ma propriétaire. Ah, j'ai fait confiance là-dessus, je me suis fait confiance là-dessus. » La jument, du coup, elle va se dire « Ok, j'ai réussi à faire tout ça, c'est comme pour nous en fait. Si on arrive à se dire « Oh là là, j'ai réussi à faire toutes ces petites choses qui me font peur, du coup maintenant je me sens d'attaque pour aller attaquer cette grosse chose qui me fait peur. » Donc, c'est vraiment ça l'idée. C'est de débloquer le gros stress, le gros trauma, par plein d'autres petits stress qu'on va venir débloquer avant. Et à travers tous ces petits stress qu'on va débloquer avec le passage étroit, avec la bâche, on va transformer la peur en curiosité, la peur en amusement, parce que, comme je vous dis toujours, je vais à chaque fois associer la balle qu'on va venir pousser dans le passage étroit, la balle en fin d'exercice,
On va du coup venir à chaque fois associer de la joie à chaque petit exercice, à chaque fois qu'on va passer dans quelque chose qui fait peur, on va avoir ce moment de partage avec la balle, ce moment de jeu, et au final la jument va se dire tout compte fait c'est que du positif tout ça, et plus en fait j'agrandis ma zone de confort, et plus je me sens bien. Donc voilà, de nouveau, on est dans ce concept de la vraie adhésion, qu'on veut que le cheval ait envie d'aller au-delà en fait de ce qu'il sait faire de lui-même. Et c'est lui qui nous amène et c'est lui qui nous donne son rythme. Et donc voilà, de faire tous ces petits exercices-là, ça va permettre au cheval de se reposer sur nous, de se reposer sur la propriétaire quand il y aura une situation un petit peu exceptionnelle à laquelle vous ne l'aurez pas encore habitué, mais pour laquelle voilà, il aura appris une méthode, compter sur vous, une attitude, se reposer sur vous, dans le calme. Et donc du coup, même si vous lui avez pas montré encore cette situation-là spécifique, vous n'aurez plus d'explosion. Ici, un bon exemple avec Caresse, je vous montre avec Caresse parce que j'ai pas encore évidemment d'exemple avec Perle, ça viendra probablement, mais là comme ça vous avez quand même une illustration. Caresse, vous le savez, elle avait une phobie des flaques et de tout ce qui était nouveau sur la route, de tout ce qui était un petit peu exceptionnel justement, c'était très très dur avec elle. Donc j'ai travaillé avec elle, avec tout ce que vous avez vu, avec ce qu'on fait là également avec Perle, avec la même méthode pour pouvoir justement lui apprendre à se reposer sur moi, et là on voit que ça marche très très bien. C'est la première fois qu'elle voyait ses caisses vitesse sur la route, ils étaient tout neufs. Avant on aurait mis 1 heure à les passer. Ici, comme je reprends la même attitude qu'à chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, c'est-à-dire beaucoup de joie, beaucoup d'envie d'aller vers la nouveauté, elle se cale sur moi, elle a envie d'y aller et elle y va direct. Mes chevaux sont bien en extérieur, alors que c'était des chevaux très compliqués à la base, parce que on a fait tout ce qu'il fallait faire avant pour que devant l'inconnu, ils puissent compter sur moi. C'est pas qu'ils connaissent tout, c'est simplement qu'ils ont appris à compter sur moi. Et pour Perle, c'est le but, on va arriver à la même chose. Alors voilà, ça c'était du coup la première séance ici avec Perle. Et là du coup, on se retrouve tout de suite pour la deuxième séance qui a eu lieu 1 semaine plus tard avec Perle et sa propriétaire. Ici, je commence tout de suite par le point décontraction de la propriétaire. Comme je vous avais dit, j'avais senti chez elle beaucoup d'énergie, trop de pression vers le résultat. Je lui dis, focus-toi d'abord sur ton calme. Donc on commence par un scan corporel. Je lui demande, voilà, de souffler, de ressentir point par point à travers son corps où est-ce qu'elle a des tensions et de venir les relâcher une à une consciemment. Ensuite, je lui dis, ici l'important dans cette séance, et je lui répéterai à la fin, ça va vraiment être de te focaliser sur toi, ce que tu dégages, ton énergie, que tu sois juste au bon moment. Quand par exemple tu vas commencer à t'impatienter parce que le cheval ne te répond pas comme on avait vu la dernière fois, qu'elle commence à lui dire « Allez, viens, dépêche-toi, dépêche-toi », tout de suite te dire « Ok, je m'arrête, je fais un pas en arrière et je m'observe, je nous regarde. » Et je me dis « Ok, qu'est-ce qui va pas ? Probablement que je ne suis pas dans la bonne énergie. » Donc je recommence, je refais ce scan corporel, je regarde mes tensions pour les évacuer et je redemande à la jument avec une énergie juste. Focus également sur la félicitation, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de partage. Ça, je l'ai remarqué la dernière fois, mais encore plus dans cette séance-là. Je vous mets un petit exemple ici. Il y a trop d'énergie dans sa caresse. Quand la jument a fini l'exercice, elle lui dit « Oui, très bien ». La voix n'est des fois pas assez aiguë et puis surtout, toute son énergie, elle la met dans la caresse. Elle caresse la jument sur l'encolure ou sur la tête. Et la jument prend souvent ça comme une agression. C'est-à-dire qu'elle lève un petit peu la tête comme ça. Et du coup, ça lui gâche en fait son moment de plaisir, son moment de félicitation. Comme je vous l'ai déjà dit, la caresse chez le cheval, c'est pas forcément quelque chose qu'il va apprécier d'office naturellement. C'est pas quelque chose, le contact physique, qu'ils vont forcément apprécier. Donc il faut rendre ça confortable et apprendre au cheval, si on veut utiliser la caresse, à aimer cette caresse. Mais avant tout, c'est vraiment la joie, la valorisation, la voix au final qu'on va mettre qui va vraiment porter et féliciter le cheval. Et donc je lui dis, cette énergie que tu mets dans ta caresse, mets-la dans ta voix. Et d'ailleurs elle me dit, c'est vrai, quand je suis à cheval, quand je suis montée, là comme mes mains sont prises, je mets toute mon énergie dans ma voix et elle me le dit elle-même, je sens que ça impacte ma jument et qu'elle se détend à ce moment-là. Je lui dis, voilà, super, donc gardons ça à pied. Et également la chose sur laquelle il va falloir se focus, c'est l'attitude du cheval. Je lui dis là on va travailler des choses un petit peu plus techniques, mais toujours ce qui compte c'est pas qu'on réussisse l'exercice, parce que ça je vois que comme je vous ai dit il est beaucoup dans le résultat, mais l'attitude du cheval, du calme, de la décontraction, du plaisir, les yeux qui pétillent. Comme je vous l'ai dit dans la première partie de la vidéo, moi je travaille pas du tout dans le contrôle des pieds, je travaille en leadership passif, c'est-à-dire que on va attirer le cheval par notre savoir-être et lui donner envie de nous suivre. Et donc je mets justement ce point d'honneur sur l'attitude du cavalier et l'attitude du cheval. Je recherche la joie, la décontraction, je veux la vraie adhésion, la motivation, pour que le cheval ressorte de la séance avec des images mentales positives, qu'il ait envie d'y retourner.
Et ça, évidemment, voilà, comme je vous l'ai dit, ça part d'abord de regarder notre état avant tout. Par exemple, un bête exemple, la deuxième séance, elle commençait compliquée, d'autres chevaux en carrière, il faisait froid, très très froid ce jour-là, un petit peu de pluie à un moment donné. Ça, c'est tous des éléments qu'on ne contrôle pas. Par contre, ce qu'on contrôle, c'est nous. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on voit tous ces éléments extérieurs? À quoi je pense? Quel est mon état d'esprit pour aborder ces difficultés? Est-ce que l'environnement change quelque chose à ma perception? Donc voilà, se poser d'abord les questions pour se dire est-ce que moi déjà je présente bien les choses à mon cheval? Si nous déjà on est gêné par le froid, par les autres, par la pluie, etc., on va du coup donner à avoir envie à notre cheval d'être également gêné par ces éléments. Et de nouveau, ça sert à rien d'essayer de passer au-dessus. Si on est gêné par quelque chose, ou même qu'on a peur, par exemple à cheval ou dans un exercice même à pied, on a peur, on se sent pas en confiance, on se sent tendu, ça sert à rien d'essayer de passer au-dessus et de faire semblant que ça va bien. On redescend à une étape plus simple pour nous, si on en a besoin. C'est pas que pour le cheval, des fois, qu'on reprend des étapes plus simples, c'est aussi pour l'humain. Et monter, si on a peur, on redescend à pied. Il vaut mieux reprendre une étape plus bas et avoir la bonne attitude côté cheval et cavalier que continuer à essayer de passer par-dessus en se disant on va passer par-dessus ma peur, on va passer par-dessus la peur du cheval et on va y aller quand même. Non, on n'y va pas quand même. On s'en fout de l'exercice, on s'en fout de la demande. Ce qui compte, c'est l'attitude. Parce que de toute façon, votre cheval il sent comment vous êtes à l'intérieur. Et donc quand vous vous dites je vais passer au-dessus, ça va aller, votre cheval il sent votre tension, votre anxiété et du coup vous ne faites que lui rajouter des tensions à lui. Comme je vous l'ai déjà dit ça dans une précédente vidéo, la joie, le calme, oui, l'amour également, l'empathie, mais tout ça doit être sincère. C'est très important que les émotions soient sincères. Souvent, je vois mes élèves qui font semblant d'être joyeux, et même un petit peu mon élève ici, par moment, je lui disais « mets de la joie », alors elle me disait « oui, voilà, c'est bien ». Je dis « non, mets de la joie sincèrement, pense à quelque chose qui te met en joie, imagine-toi c'est Noël, on est content, mais ça doit être sincère. Si on est tendu, pas souriant, parce que par exemple quelque chose s'est mal passé avant la séance, ou au contraire parce qu'en séance ça se passe pas comme on a envie, et qu'on se met alors à forcer la joie pour féliciter le cheval et qu'on ressent pas profondément cette joie, la jument non plus ne va pas ressentir pleinement cette joie. Et du coup, elle va se tendre, parce qu'elle va sentir en plus qu'on n'est pas en accord avec ce qu'on ressent au fond de nous, et tout ce qu'on va lui passer de nouveau, c'est de la tension, qui, comme je vous dis, la tension, au bout d'un moment, va s'accumuler. Donc voilà, toujours se préoccuper de cette ambiance de la séance, des émotions partagées à ce moment-là. Et un exercice réalisé sans joie n'est pas un exercice réussi. Il faut pas que l'ambiance soit trop studieuse. On est là avec un cheval, on travaille avec un animal. C'est pas un être humain qui peut se dire voilà, je me concentre pour faire bien les choses. Il n'y a pas de côté studieux, ça n'existe pas chez le cheval. Quand on a la sincérité, la joie naturelle, ça débloque beaucoup de choses chez le cheval qui va se détendre et devenir beaucoup plus généreux et ça va débloquer les apprentissages. Et ça aussi c'est important, de savoir s'arrêter si on sent qu'on n'est pas bien. C'est important de se dire ok je suis pas dans la bonne émotion et d'être indulgent avec soi-même et de se dire c'est pas grave, oui, on a des jours avec, on a des jours sans, c'est important de l'accepter, d'être tolérant avec soi-même pour pouvoir après l'être avec notre cheval et de pouvoir se dire justement moi j'ai des jours sans, mon cheval en effet peut aussi avoir des jours sans et d'être tolérant avec tout ça. Et ça aussi comme je vous disais dans la vidéo se connecter à soi, d'abord être capable de pouvoir être tolérant avec soi-même et de pouvoir accepter justement quand ça ne va pas, pour ensuite pouvoir faire la même chose avec son cheval et accepter quand lui aussi ne peut pas faire les choses. Et si vous l'acceptez pas pleinement avec vous-même, en fait vous n'êtes pas pleinement capable de l'accepter pour votre cheval. On croit des fois, on se dit oui non mais quand mon cheval le fait pas c'est pas grave, mais en fait si, il y a toujours une forme de tension au fond de vous et ça votre cheval le sent. Donc de nouveau passez d'abord par vous en fait, passez d'abord par accepter ces choses-là chez vous pour pouvoir les accepter ensuite chez l'autre. Et quand ça va pas, on fait alors juste une petite séance, un pansage, une balade, on travaillera un autre jour. Ou alors, essayer de se reconnecter à la joie si on en est capable, mais si on sent que ça n'ira pas ce jour-là, ça n'ira pas. Voilà, très bien. Et c'est quand tu la félicites, très bien, tu vas Toujours, gérer ses émotions avant de gérer celles du cheval. Ici, donc, pour cette séance, on va travailler sur un petit passage étroit. Comme je vous avais annoncé il y a quelques secondes à la fin de la première séance, je voulais justement travailler un petit peu la simulation du van. Au début, je dis à la propriétaire, écoute, montre-moi comment tu ferais avec Perle, comme si j'étais pas là, montre-moi comment elle aborde ce passage étroit, et montre-moi toi aussi comment tu l'abordes. On voit en effet que c'est compliqué, elle hésite un petit peu, et puis surtout, elle court, elle se dépêche d'arriver au bout, elle est pas du tout à l'aise. Et là, je lui dis tout de suite, il faut pas bloquer la fuite. Elle a envie de courir à l'autre bout, on va lui apprendre à gérer ses émotions à l'intérieur, mais ça sera pas en bloquant la fuite, en l'arrêtant de force dedans, il va falloir amener la jument petit à petit à d'elle-même s'arrêter dans ce passage. Et du coup, comment je procède ? Comme souvent, avec la balle à pousser,
que entre-temps la propriétaire a beaucoup joué avec la jument aussi depuis notre dernière séance, et du coup, bah voilà, la jument l'a vraiment associée à la joie. Et donc, bah voilà, cette balle, ce petit jeu d'éveil, placé au bout d'un exercice qui est comme ça un petit peu stressant pour le cheval, c'est un super outil parce que ça va permettre au cheval de l'encourager à aller jusqu'au bout, de lui donner envie d'aller jusqu'au bout, ensuite d'associer cet exercice avec des émotions positives. Et ça permet vraiment, moi je l'utilise de plus en plus, ça permet vraiment de débloquer des choses vraiment où le cheval bloque, où le cheval refuse de passer. Hop, dès qu'on introduit ça, le cheval il y va en autonomie, et puis après il se dit « Oh bah tout compte fait, c'était pas déplaisant », et puis il y retourne du coup avec joie, et dans le partage. Et donc la première étape, avant d'en arriver à cette balle, pour l'amener la jument dans le passage, je lui dis « On va faire comme on a fait avec le van, comme je t'ai montré la fois passée. Tu vas devant, tu vas dans le passage, tu mets ton focus sur le passage, et tu attends que la jument te rejoigne. Tu mets beaucoup de joie, mais tu ne lui demandes rien. Exactement comme la semaine passée. » Oh là oui. Tu vois là déjà? Oui, oui. Ah mais ça, c'est son moyen de dire je suis pas à l'aise. Elle papote. Moi je suis dedans, je suis bien. Regarde, c'est super chouette. Regarde comme c'est bien. Voilà, super. Tu veux me rejoindre? On va faire avec le camion. Ah bah toi tu dis. C'est toi qui vas me rejoindre dans tout ça. Super. Voilà. Alors comment c'est monté ton truc? C'est solide? Je fais pas de résistance? Super. Voilà. Et maintenant est-ce qu'on va aller pousser ensemble? On n'a pas un bonbon à chaque fois. On aura un bonbon si on va pousser. Regarde, viens avec nous. Marcher. Regarde ici, on pousse. Oui, bravo. Super. De nouveau, au début, l'énergie de la propriétaire n'est pas très juste. Elle veut absolument que la jument la rejoigne. Elle dit viens, 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 viens. Je lui dis non. Non, non, tu es trop en train de lui demander de venir. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que moi, j'étais à côté des barres également. Et la jument, elle finissait en fait par venir vers moi, en fait. Et pas du tout vers sa propriétaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, je ne demandais rien. Moi, j'étais calme, j'étais joyeuse, j'étais en fait dans la bonne énergie. Et du coup, la jument venait vers moi. Et elle ne venait pas vers la propriétaire qui mettait cette pression du résultat, qui voulait absolument qu'elle vienne. Et je lui dis, regarde, la jument, elle vient vers moi quand je ne demande rien. Donc toi aussi, ne demande rien et elle va venir. Les barres. Ouais, regarde comme c'est bien. Sans la pousse, tu me disais que c'est très bien. On ne peut presser. Voilà. Viens jusqu'à ma poche. J'ai la motivation. Tranquille, recule pas parce qu'après tu vas être... Laisse-la te rejoindre. Voilà. Pas de stress, détends. Cool. Voilà, détends-toi, on est content d'être là. Oui. Cette arrière, tu vois, c'est vers moi qu'elle vient. Parce que toi, t'es là. Tu veux tellement qu'elle vienne. C'est pas que dis-toi que quand tu veux pas qu'elle vienne, qu'elle viendra. Et moi, c'est pas évident. Moi, je veux pas qu'elle vienne. Non, mais par contre, joie, machin. Déjà, on est content d'être là. Au début, donc pareil, je me mets un petit peu, comme j'ai fait la dernière fois, derrière la balle, pour aider la jument à mettre son focus vers la balle. Parce que la jument est super connectée sur moi, comme je vous l'ai dit là. Et également parce que la propriétaire a du mal au début, vous allez voir que ça va vraiment s'améliorer très très vite lors de cette séance, mais au début, elle a du mal à mettre à la jument et à se mettre à elle le focus calme et bas. Elle a tendance à envoyer comme ça la jument dans le passage. Et donc moi j'aide vraiment la jument en mettant mon focus vers le bas, vers la balle, avec beaucoup de calme. Et du coup voilà, on a cette jument qui est tapée par la balle, est tapée par mon énergie. Et petit à petit vous allez voir que la propriétaire arrive à faire la même chose. Et donc on voit que c'est cette importance du focus, comme je vous dis, on regarde le cheval quand on lui parle, quand on lui adresse les demandes. Et une fois dans le passage étroit, là par contre ça va être important de venir regarder la balle, de mettre son focus calme et bas vers la balle. Et en fait, c'est ça qui va nous permettre justement de faire des choses différentes avec un même objet. Ici, là, on s'amuse avec un cône, avec une balle à pousser dessus, et on m'a d'ailleurs demandé plusieurs fois, on me dit oui, mais alors du coup, le cône, après, tu peux plus l'utiliser pour autre chose, vu que la jument, elle s'arrête au cône et elle pousse. Je dis non, tout dépend de ton focus, et là, de nouveau, d'où l'intérêt d'être très fin dans sa communication, parce que tout dépend de où je place mon regard. Si je place mon regard sur le cône, sur la balle, la jument va s'arrêter au cône, à la balle. Si par contre, je place mon regard au-delà, la jument va passer le cône. Par exemple, je mets une porte de cône avec 2 cônes. Si je place mon regard au-delà, la jument va aller au-delà. Mon énergie également est différente. Quand je veux qu'elle aille pousser la balle, je suis dans la joie, bas et calme, comme je vous ai dit là. Par contre, si je veux l'envoyer au-delà des cônes, là, mon énergie va être plus élevée. Je vais lui dire
Voilà, c'est un envoi, il faut y aller, il faut marcher. Voilà, donc l'énergie est différente, le focus est différent. De l'extérieur, c'est pas forcément évident à voir, mais quand on a bien compris ça, vous vous rendez compte que vous ressentez dans ces deux cas des choses complètement différentes, et donc forcément, du coup, le cheval ressent ces mêmes choses. Et donc si le focus n'est pas bon sur la balle, comme on le verra sur les vidéos, la jument passe à côté. Voilà, marche, le pouce, le focus, pousse. Si je la fais, Voilà. Mets-toi à tes côtés. tu vois, là-bas. Doucement. On voit également très vite que la jument a des signes de tension très légers juste avant le passage. Elle a la lèvre qui bouge un tout petit peu, qui frémit. Elle a des légers mâchouillements, mais c'est vraiment très très fin. Même la propriétaire me disait « Oh, comme elle était tellement tendue avant, quand je vois ça, je me dis c'est rien. » Je lui dis « Ben non. » Parce que le problème, c'est que si tu ne réagis pas à ça, à chaque passage, elle va avoir ces petits signes qui ne seront pas écoutés, et à la fin, ça va finir en explosion parce que les tensions vont s'accumuler. De nouveau, attention, les petites lèvres qui bougent comme ça, qui mâchouillent, c'est un signe de tension. Donc de nouveau, à évaluer dans le contexte. La tension, ça peut être du stress, comme ici, là on est dans du stress, mais elle me dit c'est aussi un geste qu'elle fait au moment de la nourriture, quand la nourriture arrive, ou également quand elle s'impatiente. La tension, c'est pas forcément du stress, la tension c'est le mot global. Et la tension, ça peut être du stress comme ici, mais ça peut être aussi simplement une excitation, ou un ennui. Voilà, ce sont toutes des choses qui vont provoquer de la tension. Et donc, c'est pas forcément une connotation négative. Quand c'est du stress, c'est forcément négatif. Quand c'est la tension parce qu'il y a l'excitation pour la nourriture, c'est négatif évidemment si ça dure trop longtemps, mais quand on est content parce qu'on va avoir de la nourriture, il y a quand même une forme de positivité autour de ça. Par contre, voilà, elle peut faire aussi ce geste-là quand il y a une tension parce qu'elle commence à s'ennuyer, là ça sera plutôt négatif. Donc voilà, de nouveau, signe de tension ne veut pas dire absolument signe négatif. C'est vrai que souvent on fait l'amalgame, moi probablement j'ai dû vous le faire aussi dans les vidéos, mais voilà, bien rappeler la différence ici. Et ici, quand elle fait son petit mouvement de lèvres avant les barres, on est sur un signe de tension, de stress, donc négatif. Si on n'y répond pas et qu'on ignore, on casse la communication. Et c'est au contraire ce qu'on veut ouvrir ici. La jument va du coup accumuler toutes ces tensions, exploser comme je vous l'ai dit. Donc là, de nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On passe par cette étape que je vous expliquais tout à l'heure. On passe devant et on attend que la jument nous rejoigne quand elle veut. C'est elle qui nous rejoint. Elle va analyser, et ça c'est super, parce que là j'ai même pas besoin de lui dire, comme je dois souvent apprendre aux chevaux, à venir toucher, à venir analyser les objets, parce que c'est ça qui va les décontracter, c'est le fait d'analyser le passage, les barres, les chandeliers, de venir sentir tout ça, qui va leur permettre de se décontracter, parce qu'ils auront vu ce que c'est, ils auront analysé, et ils vont dire « Ok ». Elle, c'est super parce qu'elle le fait d'elle-même. Elle a la curiosité, elle a l'envie de le faire. Elle sait que ça la rassure. Donc elle a déjà cette étape d'apprise. Donc je n'ai pas besoin de lui apprendre ça. Par contre, ce qui est important, et ce que sa propriétaire ne fait pas toujours, c'est lui laisser le temps de le faire. Elle en a beaucoup besoin parce qu'après, elle se rassure et ça lui permet d'aborder les choses sereinement. Donc là, pour justement décontracter avant de redemander quoi que ce soit, je la laisse justement faire son analyse en l'encourageant. C'est toujours la même idée en fait. On arrête toute demande dès qu'il y a un signe de stress et on travaille sur la décontraction pour pouvoir ensuite redemander. Là c'est super, la jument travaille toute seule sur sa décontraction. Simplement, faut lui laisser faire et l'encourager un petit peu. Également, tant qu'on est dans les signes de tension, on verra également que quand il y a de la tension, stress, que quand dans le passage étroit, c'est pas vraiment très bien passé, il y a eu du stress entre les deux, l'énergie n'était pas bonne chez la propriétaire, l'énergie n'était pas bonne chez la jument, on a du coup la jument qui ne va pas pousser la balle arriver au bout du passage étroit, parce qu'elle n'est pas capable de switcher dans la joie. Elle a été tendue par tout ce qui a été fait avant, et donc du coup, elle a besoin de prendre un peu de temps avant d'arriver à évacuer cette tension, avant d'arriver à venir jouer avec la balle. Et mets-toi vraiment dans le calme. Dis-toi qu'on va presque s'arrêter tous les mètres, tu vois. Dans ta tête, on va faire des pauses tout le temps. Et regarde bien la balle. Ton focus, c'est on va aller là contre le truc. On va mettre les pattes. Voilà. Là, tu vois, il y a eu de la tension. Ça, c'est souvent. Quand il y a eu de la tension comme ça, après, ils ont du mal à repousser, à refaire le jeu. Il y a eu de la tension dans le passage. Voilà.
l'encourager un peu. Vas-y, pousse. Pousse. Super. Et là, tu vois, là, tu vois? Vas-y. Essaye comme regarder. Là, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, beaucoup mieux. Voilà. Ça, c'est mieux, l'attitude. Super. Donc ça, c'est un bon indicateur aussi, cette balle. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec ça. Parce que pour tous les chevaux, en fait, dès qu'ils commencent à ne plus pousser, c'est que justement, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part et qu'il faut retravailler un petit peu différemment et ramener un petit peu plus de décontraction. Ensuite, on voit que cet exercice, le fait d'écouter la jument, de répondre à ses signes de tension, ça va très très bien. Ça se débloque assez vite, les signes de stress disparaissent assez vite parce que justement, on y a répondu en temps et en heure. Donc on commence un petit peu les envois à distance pour avoir un petit peu cette autonomie avec le va, où la propriétaire donc va dire avant les chandeliers va, pour emmener la jument dans le passage. Là c'est un petit peu compliqué au début parce qu'il faut passer la longe par-dessus le chandelier, et donc du coup on a ce petit moment qui déconnecte un petit peu la jument au moment du passage, et donc là je lui dis à la propriétaire, tu lui dis va, tu attends qu'elle se soit engagée, donc elle va te passer un petit peu devant dans le passage, et une fois qu'elle est engagée, là tu passes ta longe par-dessus. Parce que si au moment où elle s'engage, tu passes ta longe par-dessus le chandelier, tu lui donnes un ordre contraire, parce que ça crée justement un à-coup sur la longe, elle croit qu'il faut s'arrêter, ou en tout cas elle se dit il y a un problème, parce qu'il y a des à-coups dans cette longe au moment où je passe, et donc ça ne l'encourage pas à y aller. Regarde, on va ici. On va ici. Ah oui, il a fait ça parce que je dois passer le truc, ça perturbe mon... Regarde, je vais avec toi. C'est super ça. Et on peut faire ça, c'est bien. Tu vois, c'est engagé dedans. Voilà. C'est très très bien. Regarde. On va aller par là. On va aller ensemble. On va aller. Oui. Tu sais, dans le genre passager étroit, C'est bien. Je souffle et je mets le focus sur la balle avec le calme. Tire pas, ça sert à rien. Reste là, voilà. écoute, moi je vais là. Voilà. Et va. Et là, elle part devant. Laisse passer, va, voilà. Super. Voilà. Et là, ce qui est très dur, c'est de se synchroniser et d'avoir le bon timing pour toutes les différentes énergies et les différentes demandes qu'il faut avoir. On a le va. Ensuite, dès que la jument est engagée dans le passage, on doit encourager. Et tout de suite, descendre son énergie en disant « Oh là !» parce qu'on va devoir ralentir. Et tout de suite dire le pouce avec la joie parce qu'elle a la balle à pousser au bout. C'est dur parce qu'en fait, il faut monter légèrement son énergie pour envoyer la jument dans le passage. Quand la propriétaire était interrogative « Tu vas, machin ?» Là, la jument, elle n'allait pas. Question qu'on va. Tout à l'heure, t'avais la bonne énergie, va, on y va. Donc il faut la demande affirmative avec un petit peu d'énergie, mais tout de suite derrière, il faut être capable de la descendre. Pour encourager la jument, la ralentir, et ensuite tout de suite passer dans le jeu. Donc là, on voit qu'on a 3 énergies différentes. Un petit peu haute, très basse, et puis tout de suite le jeu. Il faut savoir passer par tous les états en quelques secondes, avec le bon timing, avec les bonnes énergies. Et ça, c'est très très dur. Et on y arrive quand quoi? Quand justement, on est pleinement décontracté, on est pleinement ancré, on est pleinement dans son corps. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette longue intro au début, où je vous ai rappelé toute cette gestion des émotions. Si on n'a pas tout ça, à ce moment-là, ça coince. Et on voit que pour la propriétaire, c'est un petit peu dur au début, mais voilà, elle s'y met très bien, et je suis vraiment contente, parce que vous verrez les derniers passages, c'est vraiment parfait, côté attitude humain et côté attitude cheval. Elle a un petit peu du mal à placer sa voix d'encouragement au début, parce qu'elle met le va, elle met le hola, et l'encouragement au début a du mal à apparaître. Mais petit à petit, voilà, ça vient aussi. Très bien, voilà. Oh. Tu vois? Là, j'ai mis la voix pour toi. Oui, tu vois? Va. C'est bien, chérie. Super. Alors, il n'y a pas eu le très bien, mais au moins...
c'est bien, chérie. Oh, c'est bien. Super. Oh, dis donc, là, l'attitude parfaite. On n'a pas encore fait par contre l'envoi à distance en se mettant au niveau des hanches de la jument, comme je vous expliquais dans la première partie de la vidéo, où je vous expliquais toutes les choses que j'avais envie d'apprendre à la jument pour la faire progresser pour son problème de vanne. Ce sera la prochaine étape, de marcher justement aux hanches de la jument pour avoir cette marche en autonomie, où on va justement l'envoyer sur des choses à distance. Là, la jument a encore beaucoup besoin de l'humain. Elle avait beaucoup besoin de moi en début de séance. Vous voyez que voilà, comme je vous disais, j'ai mis plusieurs fois la voie à la place de la propriétaire, je me suis mis derrière la balle, voilà. J'ai pris également aussi plusieurs fois la jument pour lui montrer. Elle a encore beaucoup besoin de l'humain et donc c'est important de lui montrer qu'on est là pour lui expliquer, pour lui montrer aussi la bonne attitude, l'attitude bas et calme. Vous avez vu qu'au début la jument elle avait une attitude haute et excitée dans ce passage, excitée de façon négative pour fuir. Et petit à petit, comme on lui a appris cette attitude de bas et de calme, elle s'est rassurée, elle a commencé à passer beaucoup plus calmement. Elle s'est calée en fait sur notre attitude. De nouveau, leadership passif. On a eu une attitude bas et calme, et du coup, elle s'est calée sur nous. Petit à petit, elle va comprendre que cette attitude est confortable et que c'est la solution, et qu'elle va donc la reprendre dans toutes les circonstances où elle se sent un petit peu inquiète. Parce qu'on n'a pas forcé l'attitude, on ne l'a pas contraint. On a amené la jument dedans par la gestion des émotions, sans aucune contrainte physique. Et du coup, la jument a trouvé en autonomie d'elle-même, c'est elle qui a trouvé cette attitude en se calant sur nous. Et donc du coup, de nouveau, c'est beaucoup plus durable. La jument elle a inscrit dans son cerveau quelque chose ici qu'elle a trouvé elle-même, une solution qu'elle a trouvée. Et donc, c'est quelque chose qu'elle va reprendre de plus en plus ensuite dans sa vie de cheval de tous les jours. Et donc là, voilà, comme je vous disais, elle a eu encore beaucoup besoin de nous, mais petit à petit, on va chercher que justement, elle puisse reprendre cette attitude-là d'elle-même, et que nous, on puisse reculer de plus en plus et qu'elle puisse passer seule dans les exercices, ce qu'on a déjà eu un petit peu à la fin, mais qu'on aura en se plaçant de plus loin et en laissant vraiment la jument aller et en la guidant seulement à la voix de très loin pour lui apprendre justement à se faire confiance à elle-même. Et quand on aura justement cette jument qui ira dans des exercices vraiment toute seule, sans avoir plus besoin de s'appuyer sur nous, on aura une jument qui sera tout à fait capable de compter sur elle une fois qu'elle est dans le van, et donc de rester enfermée dans le van toute seule en reprenant cette attitude bas et calme. Vous voyez que c'est tout un cheminement, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en 2 jours. Vous voyez qu'elle est vraiment sur la bonne voie. Il y a encore ce petit point autonomie qu'on doit encore travailler avec justement, comme je vous disais, en se plaçant de plus en plus loin, en la guidant depuis ses hanches. Pousse, c'est bien, chérie. Alors là, elle l'a fait toute seule. Oh, c'est bien, chérie. Pousse. 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 Oui, c'est bien. Sur les dernières images, donc comme je vous disais là, on a terminé en liberté, donc avec un début d'autonomie. Super. Le pouce est un peu en retard. C'était parfait, l'énergie était parfaite chez vous. Hein? Oui. Redis, pousse quand même pour finir. Pousse. Oh, t'as plus envie. Pousse, mais je repousse, allez. Pousse, non, la joie. C'est parce que t'as pas eu beaucoup de joie à chaque fois qu'elle a poussé. Pousse. La joue un peu avec elle. Remets de la joie comme on fait au début. Pousse, pousse, ma chérie. Oui, voilà, c'est bien. Et la bonbon, là. On n'est pas encore placé très très loin de la jument, propriétaire, on reste quand même encore à côté de la jument, mais on est quand même sur un début d'autonomie avec cette liberté. Et on voit au début, et ça c'est très drôle parce que c'est la même chose chez pratiquement tous les gens qui commencent la liberté qui n'en ont jamais fait, il y a toujours un petit peu trop d'énergie. Déjà que la propriétaire avait tendance à en mettre, mais quand on arrive dans la liberté, la personne se dit « j'ai plus de longe, donc j'ai peur de perdre mon cheval, donc je mets plus de pression ». En fait c'est parce qu'ils se mettent de la pression à eux-mêmes, et du coup ils la transfèrent ensuite au cheval.
Et du coup, c'est là que c'est important de surveiller justement les oreilles du cheval, qui quand il est concentré, je vous ai déjà dit en liberté, les oreilles sont un petit peu en arrière. Tant que ces oreilles sont sans tension et qu'il n'y a pas de tension ailleurs sur la tête, sur les muscles, etc., ça veut dire qu'il n'y a pas de stress. Donc c'est bon, c'est juste de la concentration. Par contre, si on commence à avoir de la tension, du stress, des muscles tendus, avec des oreilles en arrière, là on n'est plus dans la concentration, on passe dans le négatif, et ça c'est souvent le cas dans la première liberté des gens, parce que justement ils vont mettre trop de pression, et le cheval va réagir du coup comment, en se tendant. C'est vraiment, voilà, de nouveau à nous de gérer notre énergie. Là, ici, la jument ne réagit pas en mettant les oreilles en arrière quand il y a trop de tension. Simplement, voilà, elle va se déconnecter un petit peu, elle va avancer un petit peu plus vite. Et là, en liberté, c'est important aussi, voilà, comme je vous ai dit la dernière fois, de ne pas perdre le regard. Parce que le regard, ça permet au cheval de retrouver tout le positif qu'il a associé justement au regard sur nous, dans les premières séances qu'on a fait là. Et quand il nous regarde, il retrouve justement ces associations qu'il a faites. La joie, le positif, le calme. Et donc c'est vraiment très important de nouveau de demander ce regard, d'avoir ce regard avant d'aller sur les exercices, y compris et d'autant plus même je dirais en liberté. Donc là voilà, pour la propriétaire je lui ai dit de continuer à travailler ces petites choses là, quitte à les faire plus simples s'il faut, parce que moi de nouveau comme je vous ai dit c'est l'attitude de l'humain, l'attitude du cheval, donc si ça commence à se détériorer, on revient sur du plus simple, parce qu'il faut aussi que ce soit motivant pour le cheval. Donc motivant pour le cheval, c'est quoi? C'est facile, confortable, clair, dans la décontraction, dans la joie. Facile, oui, mais attention, quand même un petit peu de challenge. Ça, on l'a vu, les chevaux, ils aiment quand même quand on les challenge un petit peu et pas quand ils s'ennuient et que c'est toujours la même chose. Donc il faut réussir à trouver cet équilibre, d'ajouter des petits points de challenge, mais qu'on arrive quand même à gérer en gardant la bonne attitude du cheval et la bonne attitude de l'humain. Voilà, c'est toutes des petites nuances, c'est vraiment important de les avoir à l'esprit. Et donc là, à travers toutes ces séances, on travaille dans la proposition, on travaille en acceptant les noms. Par contre, de nouveau, là aussi, petite nuance que je vous rappelle ici, quand la propriétaire dit par exemple à sa jument « viens », que ce soit au travail ou non, d'ailleurs ça, il n'y a pas de différence. Les réponses aux demandes doivent se faire de la même façon qu'on soit dans la carrière au travail ou en dehors. Quand on pose cette demande « viens », ça sert à rien de la répéter 10 fois. Si on n'a aucune réponse du cheval, le cheval va apprendre à force à ne plus y répondre. Donc c'est important, on n'a pas de réponse, on vient chercher le cheval avec la longe. Dans l'apprentissage, c'est normal, ça va arriver. Le pouvoir d'attraction, oui, mais il faut qu'il y ait une réponse derrière. S'il n'y a pas de réponse derrière, c'est probablement qu'on n'avait pas la bonne énergie, mais alors dans ce cas, on va quand même chercher le cheval pour qu'il comprenne que derrière ça, il faut quand même avoir une réponse. Attention tout de même qu'on est quand même toujours dans l'écoute des propositions. Et donc si la jument propose par exemple d'aller pousser la balle, de passer dans le passage étroit, on va s'adapter en fonction et puis cadrer, comme je vous dis, les propositions. Ici, la propriétaire, par exemple, elle me dit, à un moment donné, j'ai fait tomber la balle et hop, la jument, elle a couru derrière. Donc, elle a eu la très bonne attitude, le très bon réflexe de dire, maintenant, je lui lance la balle et hop, elle suit la balle. Donc, je dis, c'est super, voilà. Elle a fait une proposition, tu as pu cadrer ça et tu as pu la reprendre. Pareil, au moment du non, si la jument dit non dans un exercice, si c'est parce qu'il y a trop de tension, là, ça sert à rien d'insister. Il faut redécontracter, demander autrement. Si par contre le nom du cheval n'a pas été spécialement provoqué par la demande, mais a été provoqué parce que voilà, il y a une déconnexion, une inattention, une erreur où on a perdu l'attention du cheval, le cheval il part voyager un petit peu sur le côté de la carrière et faire sa vie, qu'il n'y a pas de tension, qu'il n'y a pas de stress, là c'est tout à fait un cas où on peut aller rechercher le cheval et redemander tout de suite derrière. Parce que là le cheval est simplement sorti de la communication. Et là de nouveau il faut voir, est-ce qu'il est sorti de la communication, qui s'est déconnecté parce que notre demande a mis trop de pression et que du coup là de nouveau il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu de tension, et du coup, voilà, il faudra redécontracter, demander autrement, ou est-ce qu'au contraire, il est sorti de la communication, parce qu'il y a eu un petit moment d'inattention, ça arrive, voilà, on n'est pas connecté par câble, donc voilà, ça arrive qu'il y ait un point d'inattention, le cheval a été attiré par autre chose, là, c'est pas vraiment une sortie de communication pour dire non, c'est simplement, j'écoutais plus, j'ai été distrait, j'ai été faire autre chose, et là, c'est important justement de revenir chercher le cheval et de lui dire non, voilà, on fait ça, on se recadre, d'affirmer quand même notre demande. Voilà. On écoute les noms, mais tout dépend de si à la base de ça, il y a eu une tension, il y a eu une sortie de la communication à cause de notre demande, ou si c'est simplement qu'il y a eu comme ça une petite distraction. Par exemple, ici, un bon exemple que je vous montre ici avec Caresse, elle s'arrête devant un casse-vitesse qu'on devait passer. C'est une embûche qui est un petit peu quand même impressionnante à passer, comme je vous l'avais vu dans le début de la vidéo. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a une brouette sur le côté qui fait beaucoup de bruit, qui couine, et donc il y a un stress à ce niveau-là. Elle me dit non parce qu'il y a une tension, parce qu'elle s'est stressée à cause de quelque chose. Donc là, c'est important que je la laisse analyser, que je la redécontracte,
et ensuite je redemande. J'ai pas besoin de changer spécialement la manière dont j'ai demandé, parce que son nom n'était pas sur la manière dont j'ai demandé, son nom était sur le moment. Le moment n'est pas bon. Donc du coup, ok, on redécontracte, on prend le temps de regarder cette brouette, de voir que c'est rien, et puis ensuite je demande. Ça sert à rien de demander en boucle. Là, clairement, il faut écouter le nom. C'est pas juste qu'elle se dit « Oh bah voilà, je vais faire autre chose, j'écoutais pas ». Non, c'est que là, elle m'a dit « Non, pas le bon moment, attention, il y a ça ». Donc là, je redécontracte, ça prend quelques secondes, hein, je passe pas 1 heure là-dessus, mais je redécontracte, et hop, on y va. Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment toutes des petites nuances que j'essaye de vous passer à travers mes vidéos, mais qui sont vraiment importantes, parce que la communication fine, justement, c'est tout ça. Et donc on est dans l'écoute, mais le cheval doit aussi être dans la communication, et donc c'est à nous à le ramener dans cette communication. Également, ce que j'explique, une dernière chose que j'explique à la propriétaire, comme sa jument est très tendue, je lui dis quand tu n'es pas spécialement dans les séances de travail, mais qu'il y a des tensions au pansage, au box, dans l'allée du box, qui arrivent régulièrement, je lui dis pense à utiliser quand elle se tend les signaux d'apaisement. Souvent, ce qu'elle fait, ce que la plupart des cavaliers font, quand le cheval stresse, ils regardent leur cheval et ils leur disent c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien en le caressant et en mettant probablement beaucoup d'énergie. Et ça ne sert à rien. C'est pas la bonne énergie, ça rajoute de la pression, ça rajoute de la tension, donc il vaut mieux produire un signal d'apaisement. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, on détourne la tête, on souffle et on met beaucoup de calme à ce moment-là. Et ça, c'est un signal que les chevaux comprennent. De nouveau, les chevaux savent qu'on n'est pas des chevaux. Mais si on arrive comme ça à prendre des petits codes par endroits qui appartiennent au monde des chevaux, ça va permettre de les rassurer et de leur montrer que nous aussi, voilà, on fait cet effort justement d'aller vers eux. Et d'ailleurs, quand elle a fait ce petit signal d'apaisement dans le couloir des box, quand je lui ai dit, bah voilà, il faut faire ça, elle s'est tout de suite entraînée à le faire, la propriétaire, et c'est très drôle parce que la jument lui a répondu direct en mâchouillant. Donc cette jument est géniale parce qu'elle est très fine, elle est très à l'écoute. Et donc, voilà, c'est du coup très important, comme j'ai essayé de vous le montrer là tout au cours de cette deuxième séance, d'être très fin dans sa communication, de vraiment savoir moduler son énergie à la seconde près, d'avoir cette observation fine des petits signaux de stress, comme on a vu au début, la jument avait les petits mouvements de lèvres avant le passage étroit, et également d'avoir en tête toutes ces petites choses qui se ressemblent très fort, toutes ces petites nuances qu'il faut avoir et qu'il faut réussir à mettre en pratique. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez de nouveau appris des choses avec nous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir la suite de l'évolution de Perle et sa propriétaire. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt, merci.